Alberto est une célèbre rockstar. Il est sur le point de partir en tournée mondiale. Et sa fille devra rester avec son majordome, Joey. Comme d'habitude. Dès qu'Alberto reçoit une invitation, il s'envole pour se produire quelque part. Il n'a jamais de temps pour sa fille. Papa a besoin de développer sa carrière. Et Jenny a besoin de son père. Joey aime Jenny comme si elle était son propre enfant. Joey a été avec elle dans tous ses moments les plus importants. Mais Alberto ne l'a pas été. Le majordome a élevé Jenny et lui a appris tout ce qu'il sait. Alberto lui a juste appris à se mettre en valeur. Tout ce qui l'intéresse, c'est son rock'n'roll. Ce qui est amusant et tout, mais mauvais pour son éducation. Joey est toujours contrarié quand il voit Jenny avoir une mauvaise note. Et il doit expliquer à Alberto que passer trop de temps à ne rien faire conduit à de mauvaises notes. Alberto adore l'esprit rebelle de Jenny. Jenny vit dans un environnement très affectueux. Elle a deux papas très différents qui l'aiment tous les deux. Et elle a une vie plutôt heureuse. Pendant que le majordome enseigne à Jenny le yoga et l'équilibre spirituel, Alberto a une position différente sur l'éducation physique. Selon lui, faire de l'exercice devrait être une question de santé et de force. En plus, c'est un rappel pour aller chez le dentiste. Le majordome est si sensible. Alors Alberto adore lui faire des farces. C'est très amusant. Alberto a son propre style d'éducation. Et ce n'est pas vraiment humain. Alors Joey surveille pour s'assurer que les choses ne deviennent pas trop folles. Il aide Jenny à se coiffer et à se maquiller, et la protège d'Alberto. Il est du genre créatif, mais ses goûts sont discutables. C'est bien que Joey ait préparé un petit déjeuner sain pour Jenny. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut. Elle ne mange que pour rendre Joey heureux. Alberto donne un mauvais exemple et ne fait que taquiner Joey. Bien sûr que Jenny veut des chips et du soda. Elle veut être cool comme son père. Alberto veut que sa fille mange comme lui. C'est horrible. Jenny adore ce petit déjeuner. Mais qui va appeler le médecin? Joey, bien sûr. La pauvre Jenny ne peut pas aller en classe aujourd'hui. Alberto ne sait pas que ce qui est délicieux n'est pas toujours sain. Joey lit toujours des histoires à Jenny pour l'endormir. Ça permet de s'assurer qu'elle dort bien et fait de beaux rêves. Sa voix est si apaisante. Jenny s'endort en quelques minutes. Mais Alberto a une collection d'histoires sinistres et effrayantes qui empêchent Jenny de dormir. Seul Joey peut l'aider. Sa voix apaise Jenny et l'endort à chaque fois. Mais les farces d'Alberto font fuir le majordome. La grâce et la prestance de Jenny viennent de Joey. Il s'entraîne beaucoup avec elle et il est impressionné par les résultats. Mais il ne doit pas prendre ses aises. Alberto est à l'affût pour apprendre à Jenny comment se déchaîner. Jenny est plutôt douée avec ça. Et c'est plus amusant que le ballet. Cette fête ne peut pas être arrêtée. L'éducation d'Alberto cause des problèmes à Jenny à l'école. Elle a de mauvaises notes et maintenant elle fait courir le directeur sur le mât du drapeau. Alberto ne supporte pas de voir quelqu'un crier sur sa fille. Maintenant, le proviseur a un nouveau look. Joey est choqué. Il doit régler ce problème avant que Jenny ne soit expulsée. Un pansement aidera le visage du directeur et les notes de Jenny. Joey veut que Jenny s'intéresse à l'art. L'art est bon pour l'âme. Tu peux peindre ta vie avec de belles couleurs. Alberto ne s'intéresse pas du tout à la peinture, ni aux artistes. Il
pense que le plus grand chef-d'œuvre du monde est Alberto. Et si nous combinions la peinture et Alberto? C'est assez drôle. Les artistes ajoutent quelques traits à leur peinture. Et c'est hilarant. Jenny veut faire quelque chose pour la fête des pères. Mais Alberto est trop occupé. Jenny devra offrir le cadeau au papa qui est toujours à ses côtés. Joey est tellement touché. Il ne s'attendait pas à ça. Ça ne le dérange pas que le cadeau ne lui soit pas destiné. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oups, Alberto ne va certainement pas aimer ça. Il devient jaloux. Ce n'est pas la faute de Joey si Alberto est une sorte de mauvais payeur. Quand le majordome commence à faire la lessive, Alberto fait quelque chose de sournois et change de mode. La chemise est ruinée. Oh, c'était le cadeau préféré de Joey. Alberto est de retour d'une autre journée. Il est donc temps de payer Joey. Il travaille sans aucun jour de congé et fait un excellent travail. Même en faisant les tâches d'Alberto. Voici aussi l'argent de poche de Jenny. Elle n'en a jamais assez. Joe lui donne de l'amour et de l'argent. Comment peut-il résister à ce visage? Tiens, ma chérie. Jenny a 2 billets pour un concert cool. Qui va-t-elle emmener avec elle? Les 2 papas sont convaincus qu'elle les choisira. Seule Jenny peut décider. Et elle emmène son petit ami. Elle est grande maintenant. Ses papas veulent savoir. Mais qui est-il? C'est tellement injuste. Qui ne voudrait pas être jeune à nouveau? Nous sommes sur le point de le découvrir grâce à Kylie. C'est juste une femme normale. Et la mère du plus grand loser de Troom High. Le voici. Voici Nick. Kylie a l'habitude de devoir remonter le moral de son fils. C'était facile avant, mais plus Nick vieillit, plus c'est difficile. Et le lait et les cookies ne suffisent pas. Mais ce n'est pas l'histoire de Nick. Cela n'aurait presque pas été une histoire du tout. Mais Kylie a trouvé une vieille lotion que sa grand-mère a cachée il y a des années. Kylie a-t-elle lu les instructions? Apparemment pas. Mais cette lotion n'est pas comme les autres. Elle est magique. Kylie n'avait aucune idée que ce vieux pot était sur le point de tout changer. Cette lotion te rend jeune. Il suffit de ne pas en utiliser de trop. Mais comment Kylie était-elle censée le savoir? Elle n'a pas lu les instructions. Mais elle devrait les lire dès maintenant. Nick a entendu des bruits bizarres et a décidé de venir voir ce qui se passait. Kylie n'a plus le temps. Elle ne peut pas laisser son fils la voir comme une enfant. Je peux inverser le processus, non? Les instructions disent que la lotion peut être lavée. Oh, c'est mieux. L'eau inverse vraiment les effets. Nick n'a pas vu ce qui s'est passé. C'est génial. Maintenant, Kylie a un petit secret. Et elle sait quoi faire. Nick a des difficultés à l'école. Et Kylie veut revivre sa jeunesse. Et elle envoie Nick en classe. En commençant son plan. Fais attention avec la lotion. Trouve la bonne quantité. Et deviens une adolescente. Le lycée Troom va recevoir un nouvel élève. Nick, attends un peu. Maman est en route pour t'aider. Avant, tu étais victime d'intimidation, mais maintenant, tu n'es plus seule. Cassie est notre nouvelle élève. Et elle ressemble étrangement à Kylie. Personne n'aime les nouveaux élèves ici. Avant qu'elle ne puisse aider Nick, Kylie... Attends, non. Cassie va devoir trouver son propre créneau. Et elle ne peut pas laisser Nick l'attraper. Heureusement, Nick est trop occupé. Et les brutes ne les laissent pas vivre. Ni moi. Aouh! Même si ce plan était l'idée de Kylie, elle a du mal à le retenir. Elle continue d'essayer d'aider Nick, ce qui va certainement la faire attraper. Martin déteste la nouvelle fille. Et quiconque Martin déteste a toujours du mal à s'en sortir. Comme Nick.
Mais cette brute s'en prend à la mauvaise personne. À l'époque, Kylie était une vraie battante. Quand personne n'avait de téléphone portable, la seule chose qu'il pouvait faire pour s'amuser était de lancer des boules de crachat. Et c'était la spécialité de Kylie. On l'appelait Kylie le canon, parce que ses boules de crachat étaient énormes. Martin l'a à peine esquivé, et Nick a reçu toute la force du coup. C'était inattendu. Maintenant, Kylie doit s'excuser auprès de son fils. Mais les enfants cool sont impressionnés. Ce n'est pas ce qu'elle essayait de faire, mais ça pourrait s'avérer utile. Quand les brutes ne font attention qu'à Nick, Kylie a une chance de mettre fin à la situation. Puisqu'ils respectent Kylie, ils l'écouteront peut-être. Kylie, tu es vraiment à ta place ici, mais ce n'est pas le but. Défendre Nick au grand jour comme ça n'était pas la meilleure idée. Ça a juste fait que Nick semblait être encore plus un loser. Mais pour être honnête, faire ça, c'est plutôt facile. Maintenant, Kylie peut aussi voir quel loser il est. Même si défendre Nick a été difficile, les jeunes cools doivent rappeler à Kylie qu'elle est du côté de Nick. En parlant de Nick, les brutes ne le laissent pas tranquille. Je dois faire quelque chose et rendre Nick populaire. Ce n'est pas à ça que sert Internet. Il suffit d'enregistrer une vidéo et de devenir viral. Nick essaie tellement d'impressionner Cassie qu'elle ne peut s'empêcher de pleurer. Alors Cassie est redevenue Kylie. Heureusement, Nick n'a même pas remarqué. Même si la lotion a des avantages, elle a aussi des inconvénients. La laver est trop facile, tout comme la popularité. Elle part aussi vite qu'elle arrive. Tu peux passer de populaire à personne en quelques secondes. Même si Kylie a l'air d'une adolescente, elle pense toujours comme une mère. Et une bonne mère ne laisserait jamais son fils manger de la malbouffe. Surtout qu'elle a passé toute sa matinée à préparer pour Nick des délicieux spaghettis aux boulettes de viande. Nick ne peut pas dire non, peu importe à quel point il le veut. Maman sait comment nourrir son bébé. Et rien ni personne ne peut l'arrêter. Martin regrette de s'être mêlé à tout ça. Parce que Kylie est effrayante quand elle est en colère. En voyant ça, Nick a tout de suite eu faim. Kylie ne l'a jamais vu manger comme ça des pâtes. Merci maman. Oh, je veux dire Cassie. Si Kylie veut que son fils soit populaire, elle devra mettre à jour sa garde-robe. Le père de Nick a toujours été beau. Il était donc populaire à l'école. À l'époque, il était président du club d'échecs. Maintenant, c'est mieux. Les filles sont devenues folles de ce col roulé. La farce des biscuits n'était que le début. Pour rendre Nick populaire, nous devrons éliminer le plus grand des mauvais garçons. Martin ne sera pas cool longtemps. Martin, le plus grand fauteur de troubles de l'école, ouvre son casier et commence à couiner comme un cochon. Oh là là, autant pour être cool. Kylie donne le crédit à Nick. Même s'il ne l'admet pas, il est de plus en plus cool. Revivre sa jeunesse est amusant. Mais quand tu es en mission secrète, pour rendre ton fils populaire, tu n'as pas le temps de t'amuser. Nick déteste clairement le PS. Mais s'il veut être un gars cool et traîner avec les autres enfants cool, il devra soulever des poids comme eux. Nick devrait au moins essayer. Kylie est sûre que son fils est fort. Mais Nick n'en est pas si sûr. Même le poids le plus léger est trop lourd pour lui. Nick, tu dois croire en toi. Et si tu n'arrives pas à le soulever, ça ne veut pas dire que tu ne le feras pas. Kylie a une idée. S'il semble
semble que Nick peut soulever le poids, il impressionnera tout le monde. Mais même en ajoutant de faux poids, ça n'aide pas. Mais Nick peut vraiment soulever l'haltère maintenant. Il devient populaire. Mais il ne devient pas plus fort. Nick a toujours du mal. Grand moment. Kylie, ou Cassie, s'entend très bien avec les autres filles. Elle peut changer leur opinion à propos de son fils. Personne ne le prend au sérieux, mais Cassie peut les faire changer d'avis. Il suffit de quelques mots. Et Nick n'est pas seulement un loser qui est tombé. C'est un breakdancer cool. Nick a maintenant une petite amie. Les premiers rendez-vous sont si stressants. Surtout pour maman. Les filles peuvent être si méchantes et Kylie ne veut vraiment pas que le cœur de son fils soit brisé. Elle décide donc de superviser. Même au cinéma, elle s'inquiète pour son fils. Ils ont choisi un mauvais film. Mais alors, Nick est sur le point d'avoir son premier baiser. Mais Kylie ne veut pas que ça arrive. Il y a quelque chose qui cloche chez Caroline. Nick mérite une meilleure petite amie. Tu me remercieras un jour. Tu as aimé notre nouvelle vidéo? Alors n'oublie pas de consulter notre chaîne pour en voir d'autres. À la prochaine fois sur Troum Troum Trick.